Et si la plus grande trahison de l'histoire n'avait pas eu lieu sur Terre, mais dans les cieux, avant même que le premier humain n'existe, et si le mal que vous ressentez chaque jour avec un visage, non, et une histoire que presque personne ne connaît vraiment, restez jusqu'à la fin, parce que la vérité sur Lucifer va changer pour toujours la façon dont vous comprenez le monde avant que le mal n'existe. Les cieux étaient parfaits, chaque ange rayonnait d'une lumière immense, tout était en ordre, tout était en paix, tout respirait. Une harmonie absolue. Mais parmi tous ces êtres de lumière, l'un se distinguait au-dessus de tous. Son nom était Lucifer. Il était le sceau de la perfection, plein de sagesse parfaite en beauté, le plus intelligent, le plus puissant, le plus grand en honneur de tous les cieux. Dieu lui-même l'admirait. Lucifer était le chef d'œuvre absolu du Créateur, le premier être façonné de la main divine. Son charisme était magnétique. Sa présence inspirait un respect total. Il organisait les chœurs célestes, dirigeait les louanges au Créateur avec un absolu. Sa voix était comme un flamme dans les ténèbres. Et pourtant, quelque chose allait briser cette perfection pour toujours. Avant de vous dire ce qui s'est passé, si cette histoire vous captive, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que chaque semaine, nous plongeons dans les vérités les plus profondes et les plus sombres de l'histoire spirituelle. Au début, ce n'était qu'une étincelle à peine perceptible, un pensée fugace. Presque invisible, Lucifer se demanda « Et si ma lumière pouvait briller encore plus intensément? Et si ma gloire n'avait pas toujours besoin de servir un autre ?» Comme des graines tombaient dans une seule fertile, ses pensées priaient racines et grandirent silencieusement. Il commença à s'imaginer sur le trône. Deux commençaient à s'imaginer étant loués. Et à chaque devoir accompli, cette voix intérieure devenait plus forte, plus convaincante. Les anges autour de lui remarquaient son changement. Il devenait introspectif, énigmatique, distant. Gabriel l'approcha et lui dit « Lucifer, frère, quel fardeau pèse sur ton cœur ?» Et Lucifer répondit avec une froideur nouvelle. « Il y a des choses que même nous ne pouvons pas comprendre. » Gabriel ressentit un frisson. Mais Lucifer détourna le regard, refermant la porte sur ce qui grandissait dangereusement. En lui, Dieu vit ce qui se passait dans le cœur de son chef d'œuvre et il lui parla directement avec amour. « Lucifer, mon fils, je sens que tes pensées s'éloignent de moi. Dans ton cœur, des idées grandissent qui te séparent de l'Éternel. » Et Lucifer répondit « Père, ne m'as-tu pas créé musique pour moi? Pour comprendre et explorer ?» Dieu dit doucement « Ton désir de comprendre est noble, mais tes pensées deviennent égocentrées. Tu as été séduit par la lumière que j'ai placée en toi. Tu oublies que cette lumière est un reflet de mon amour. Non ta propre source, mais à l'intérieur de Lucifer. » Un feu d'orgueil commença à brûler. Dieu lui parla deux fois, puis 3, il lui offrit une seconde chance. Puis 3 encore, retarde. Même la grande révélation qui allait changer les cieux, uniquement pour donner à Lucifer plus de temps pour revenir. Et un jour, Lucifer s'agenouilla devant Dieu et dit « Père, mon cœur brûle encore de ton amour. » Ces paroles n'étaient pas des mensonges, mais dans un coin sombre de son esprit, la graine d'orgueil continuait de grandir, silencieusement. « Ne suis-je pas celui qui brille le plus brillamment ?» pensait-il. Et c'est là que tout bascula vers l'irréparable. Ce jour arriva enfin. Dieu rassembla tous ses anges dans une assemblée qui illumina le firmament entier. Un silence solennel tomba sur les cieux, et alors sa voix remplit tout le cosmos. « Je vais créer un univers matériel, un endroit où la vie s'épanouira, qui reflètera mon amour d'une façon entièrement nouvelle. » Et devant les anges ébats, il dévoila des étoiles, des galaxies, des planètes, musique tournant dans un ordre parfait. Puis Dieu continua, avec des paroles encore plus bouleversantes. « Sur ce monde, je créerai des êtres à mon image. Ils s'appelleront des humains, et de plus, je me ferai moi-même chair. Mon fils prendra forme humaine, son nom sera Jésus-Christ. Et dans cette humanité, vous me rendrez un culte. » Le silence dans le ciel devint accablant. Les anges éclataient dans un mélange d'émerveillement et de jubilation, mais l'un d'eux ne bougea pas. L'un d'eux ne parla pas à Lucifer. Son regard était comme un puits sombre, et dans cette tempête intérieure, une question brûlante explosa. Pourquoi pas moi? Pendant des siècles, il avait été le plus beau, le plus proche du trône. Le chef d'œuvre absolu de cette pensée naquit une amertume qui s'enroula autour de son cœur, comme un serpent étouffant toute trace d'amour. Un par un, les anges s'agenouillèrent en adoration, mais Lucifer resta debout, le corps rigide, le regard fixé sur le trône de Dieu. Lentement, il ouvrit les lèvres et prononça un seul mot qui résonna, comme le tonnerre dans le silence des cieux. Non, Dieu le regarda avec une tristesse infinie. Mais Lucifer ne ressentit que du mépris glacial. Et il répéta, branla tous les présents. Non, sa voix froide et défiante.
comme celle d'un roi prononçant un jugement irrévocable. Puis il se tourna vers la multitude des anges et dit, « Ne réalisez-vous pas que c'est une erreur? Il nous demande de rendre un culte à une forme inférieure, de fléchir les genoux devant la chair mortelle. Ce n'est pas la gloire, c'est l'humiliation. » Ces paroles s'enfonçaient dans les cœurs des anges comme un poison doux. Elles semblaient si logiques, si raisonnables, si vraies et en certain. La graine de la rébellion commença à germer, mais soudain un voix s'élève. Avec une force qui secoue les cieux entiers, un cri d'une puissance absolue dans sa simplicité totale. Qui est comme Dieu, la voix appartenait à Michel le petit archange. Un être de rang inférieur à Lucifer, mais dont la pureté brillait d'une force incomparable. En 3 mots, Michel venait de répondre à tous les arguments de Lucifer. Les anges tremblaient, et profondément. Lucifer se tourna vers Michel, le regard rempli d'une fureur glacée. Michel s'avança et dit, « Ta lumière, Lucifer, est devenue un ombre, essayant d'éclipser le Créateur. Ne vois-tu pas que tu t'es placé au-dessus de Dieu ?» Ces paroles brûlèrent Lucifer comme un fer rouge. Son orgueil était exposé publiquement, nu et humilié devant tous les cieux. Michel répondit encore, « Tu ne comprends pas l'amour, Lucifer. Dieu se fait chair pour nous, et tu le rejettes, parce que tu ne peux pas supporter d'être moindre, sans un mot de plus. » Lucifer se détourna, consumé par un feu incontrôlable. Il commença à murmurer aux autres anges, à ceux qui doutaient, « Dieu nous demande l'impossible, de renoncer à ce que nous sommes. » Et son armée grandit rapidement. Les plus beaux, les plus sages, les plus puissants le suivirent. Michel leva son épée vers les cieux et cria « Qui est comme Dieu ?» Et la bataille finale éclata, avec un fureur qui secouait les fondements même de l'éternité. D'un côté, Lucifer, sa lumière tordue en ténèbres absolues de l'autre. Michel combattant, non pour sa gloire, mais pour son amour du Créateur. Lucifer cria « J'étais le premier. Je suis la vraie lumière. » Mais ses paroles étaient vides. Un écho sombre de ce qu'il avait autrefois été. Et enfin, l'épée de Michel prononça les derniers mots. Par la puissance de Dieu, tombe Lucifer. Les ténèbres se fondirent, la rébellion s'effondra. Un tiers de toutes les armées célestes fut expulsé des cieux pour toujours. Lucifer devint Satan, précipité dans l'abîme avec tous ceux qui l'avaient suivi. Et dans cette gibis, sa haine devint une mission nouvelle. S'il ne pouvait pas avoir les cieux, il corrompre l'humanité. Il prit la forme d'un serpent dans le jardin et murmura à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres du jardin ?» À un simple murmure. Calculé suffit à faire tomber l'humanité entière. Il tenta Jésus dans le désert, après 40 jours de jeûne, offrant le pain, la puissance et tous les royaumes du monde. Et Jésus refusa. Chaque fois dans Apocalypse, son destin final est révélé. Le grand dragon, ce serpent ancien, se dresse une dernière fois face aux armées célestes. Et cette fois, c'est vraiment la dernière. Satan est capturé, précipité dans le lac de soufre, brûlant pour l'éternité, séparé pour toujours de toute lumière. Le bien triomphe pas par la force, mais parce que la bonté est l'essence même de Dieu. Une lumière qu'aucune obscurité ne peut jamais éteindre. Et maintenant, voici la question qui devrait vous garder éveillé cette nuit. Si Lucifer, l'être le plus parfait jamais créé, a pu tomber à cause d'une seule pensée d'orgueil dans le silence de son cœur, qu'est-ce que cela dit de nous? Chaque jour, vous entendez cette même voix qui dit que vous méritez mieux, que vous devriez être au-dessus. Et si cette voix n'était pas la vôtre? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.